Bonjour à vous les amis Cancer, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, écoutez, bienvenue. Si vous connaissez déjà, je vous laisse prendre place. On va pouvoir démarrer ensemble les vidéos de février au niveau des énergies février 2022. Très important, enfin pour ceux par exemple qui ne connaissent pas, le meilleur moyen de savoir si une guidance vous parle, moi, je vous orienterai par exemple, si vous démarrez sur cette chaîne, à regarder la vidéo du mois qui se termine. Donc par exemple, celle de janvier. Parce que du coup, ça sera peut-être plus facile pour vous de voir un mois qui se termine, de voir si les éléments qui ont été soulevés, les questionnements, le cheminement et l'évolution qui a été soulevée durant le mois de janvier, vous a parlé par rapport à des éléments que vous avez vécus. Ça, c'est la petite info. On va pouvoir démarrer sans plus tarder. Alors, pour le signe des cancers, février 2022, beaucoup d'émotions. Je vais d'abord regarder combien j'ai d'arcanes majeures dans votre tirage. Pas mal aussi, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Prise de conscience. Prise de conscience, détermination, objectif. Très bien. Allez, on va pouvoir démarrer. Actuellement, pour la position de vos énergies actuelles, vous avez le nouveau commencement, la destinée et choisir avec sagesse. C'est super bien. Visiblement, moi, ce que je ressens, c'est que, alors, vous donnez l'impulsion, vous vous donnez un nouveau départ. C'est sans doute quelque chose de toute manière que vous avez souhaité. Vous avez compris l'importance de devoir laisser certaines choses derrière vous. C'est à la fois un démarrage et la fin de quelque chose en soi, cette carte. Tout simplement parce que c'est la carte numéro 0. Elle peut être vue comme la première ou comme la dernière carte du jeu. Ce qui est génial avec cette carte, c'est qu'elle vous montre vraiment le besoin que vous aviez déjà de réavancer, littéralement dans votre vie, de réavancer. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau du passé, mais vous avez, à mon avis, vécu une période qui devait être un peu difficile, qui a mobilisé beaucoup d'énergie et vous avez eu du mal sans doute à pouvoir réavancer. Et là, cette carte, c'est justement vous laissez quelque chose derrière vous. Vous laissez quelque chose derrière vous, vous ne savez absolument pas, entre guillemets pour l'instant, où vous allez. Mais il y a cette foi à l'intérieur de vous, qui vous pousse à retrouver une certaine insouciance de « je ne sais pas où je vais ». Mais peu importe, là où j'étais, je ne pouvais pas y rester. Donc, peu importe si je ne sais pas où je vais, il y a presque une envie de vouloir réavancer, redécouvrir le monde. Elle parle vraiment d'insouciance, mais vous êtes littéralement sur un nouveau départ et vous êtes prêt à faire bouger les choses et à avancer. Avec la carte de la destinée, c'est vraiment « je me prends en considération ». C'est vrai que la carte 0 peut signifier qu'au niveau de ce que vous laissez, il y a quelque chose que vous pouvez peut-être faire seul. La carte 0 nous parle souvent d'un recommencement, pas d'un redémarrage, mais d'un nouveau départ que l'on peut initier seul puisque vous remettez au centre de vos priorités. Si vous regardez la position des mains, regardez cette personne, elle revient. C'est moi, pas de façon égoïste, mais c'est de façon vraiment moi. Qu'est-ce qui me fait du bien? Quels sont les changements que je désire apporter? Je suis sur un nouveau départ, je souhaite ce nouveau départ, je vais me donner les moyens de pouvoir avancer. Et non seulement aussi, je me reconnecte à une énergie du cœur, c'est-à-dire je me choisis moi. Vous avez eu la prise de conscience que pour avancer, c'était qu'il vous fallait remettre... Alors, quand je dis remettre du cœur, c'est qu'est-ce la prise de conscience? À bien identifier la différence entre vos envies et vos besoins. Là, de toute manière, ça apporte du changement, ça apporte du mouvement. Il y a quelque chose de toute manière qui vous fait avancer, littéralement. Et vous êtes poussé par cette énergie de « je dois prendre conscience que finalement, là où je me sentais bloqué, j'ai une multitude de possibilités qui s'offrent à moi et que je dois choisir avec
avec le cœur. Qu'est-ce que je désire? Quels sont les objectifs que j'avais? Quels sont les rêves que j'avais? Oui, quels sont mes désirs? Qu'est-ce qui me fait vibrer? En fonction de ça, si vous vous posez ces questions-là, actuellement, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Votre objectif. Alors, votre objectif, il y a une carte. C'est vrai que souvent, je peux prendre jusqu'à 3 cartes. Là, il y en a une quatrième qui a sauté. Donc, je pense que je vais les lire ensemble. Votre objectif, il est quand même top. Victoire et succès. Elle montre, cette carte, vraiment l'importance, je pense, de surpasser une difficulté, d'avoir voulu prendre certaines responsabilités, ou prendre de nouvelles responsabilités, de prendre le taureau par les cornes en disant « Ok, il a sans doute fallu que je m'approche du précipice. Il a fallu peut-être que je m'approche d'une situation où j'étais pas loin d'une chute, pas loin de tomber, pas loin de m'effondrer. Il a fallu que je passe par une période sombre. Et ces difficultés-là, elles me poussent à, pour mon propre bien-être, à avoir trouvé une solution pour mettre plus d'harmonie dans ma vie. C'est justement croire de nouveau en quelque chose. Croire en moi, déjà. Avec la carte chagrin et peine, elle peut signifier, donc pour certains, effectivement, une période de douleur. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est la période que vous aussi, vous laissez derrière vous. Alors, si vous laissez certaines choses derrière vous, il peut rester une énergie un petit peu de peine, de chagrin. Là, ça montre quand même, ça peut être un deuil de quelque chose que l'on perd, un deuil d'une histoire, une séparation, une rupture. Cette carte, elle nous montre un peu le cœur brisé. Mais si vous regardez, elle vous montre aussi ce que vous laissez. Regardez, là, c'est quelqu'un qui était prisonnière malgré soi. C'est quelqu'un qui s'était même renfermé, avait du mal à se réouvrir, à communiquer avec les autres, à reprendre le dessus. Et finalement, pour moi, c'est ce que vous laissez. Puisque dans les 2 dernières cartes, et il y a 2 arcanes majeures, c'est pas rien, il y a non seulement le pouvoir, donc par rapport à ce qui vous a blessé, par rapport à ce qui vous a vraiment fait mal, littéralement, vous reprenez le dessus. Vous contrôlez, finalement, en fait, vous reprenez le dessus, c'est vous contrôlez certaines douleurs intérieures. Cette carte, elle nous montre, c'est la force. Je contrôle mes propres peurs, je contrôle mon lion intérieur, je me reconnecte à quelque chose de plus instinctif chez moi. Je me reconnecte à ça et en fait, forcément, je comprends l'importance qu'il fallait une situation. Alors, il fallait que ça change ou il fallait que moi, soit je change ou parce que ça ne changeait pas, j'ai compris. Cette carte, elle vous montre toujours une compréhension de la sagesse, une lucidité. Là où il y avait des incertitudes, finalement, vous sentez ce qu'il fallait faire. Et justement, là, c'est le livre du savoir. C'est que vous, pour moi, vous tirez une belle leçon. Vous tirez une belle leçon. Cette leçon-là, elle vous a réappris à vous mettre au centre de vos priorités. Elle vous a montré ce qu'il y avait à comprendre. Et par rapport à ça, elle vous pousse à vous retrouver, à être en accord avec ce que vous ressentez et les choix que vous faites. Par exemple, parfois, pour vous donner un exemple, en consultation privée, ça m'arrive d'avoir des personnes qui sont dans des relations qui ne les épanouissent pas, mais dont elles sont attachées. Et finalement, ce qui leur fait le plus peur, c'est de laisser quelque chose parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles vont avoir. C'est souvent, ça c'est très humain, c'est le fait qu'on se concentre sur ce que l'on avait, c'est la peur du changement. Mais là, cette carte, elle vous pousse à quelque chose d'instinctif, c'est-à-dire que même si ça vous fait peur, vous savez au plus profond de vous-même ce que vous devez faire. Et on vous dit par rapport à ça, écoutez-vous. Si vous le ressentez au plus profond de vous-même, il faut que vos actions soient en accord avec ce que vous ressentez. Il faut que vous soyez aligné sur ces 2 parts-là. Vous comprenez beaucoup de choses. Là, elle vous parle aussi d'une forme de sagesse. Elle vous parle d'une forme de sagesse. Je pense que vous vous retournez sur une douleur du passé, mais pour mieux l'appréhender et vous la voyez différemment. Au niveau du passé, la carte de la solitude, c'est la carte de l'ermite. Alors, elle peut, dans un premier temps, vous parler d'une période où vous avez pu vous sentir démuni, vous avez pu vous sentir seul, vous avez pu vous sentir isolé. Mais visiblement, c'était nécessaire puisque ça a été une période un petit peu de remise en question, de retrait.
d'isolement, mais pour aller puiser à l'intérieur de vous, pour aller chercher ces réponses-là à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Si vous regardez, cette personne, elle a un livre. Dans ce livre, il y a une page qui est écrite, une page qui est blanche. La page qui est écrite, c'est vraiment tout le travail que vous avez fait sur ce que vous avez déjà vécu. La page blanche, elle vous sert justement à préparer ce changement que vous souhaitez ou en tout cas à vous montrer par rapport à d'où vous venez ce que vous voulez mettre en place pour avancer. La colonne, elle vous montre aussi que vous vous redressez, que vous vous reconstruisez. Les montagnes, c'est que vous avez su surpasser des difficultés. L'étoile, c'est que vous êtes guidé et elle vous pousse aussi à mieux vous concentrer sur vos rêves. Donc si vous avez vécu cette situation où vous vous êtes senti un peu seul, où vous avez eu besoin de vous isoler, ne culpabilisez pas pour cela. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment que vous refermez une page et non seulement vous refermez une page, mais vous refermez un livre. Regardez entre le passé et votre objectif. Vous comprenez quelque chose. Donc du coup, vous tirez une leçon. Cette leçon, elle vous en fait ressortir grandi. Puisque du coup, avec la carte du changement financier et matériel, vous avez compris qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui change, mais qui change dans du concret. Il y a sans doute eu aussi pour certains une peur liée à quelque chose de matériel, à quelque chose de concret. La peur, par exemple, la peur de manquer de quelque chose, la peur... Enfin, le 5 apporte du changement, mais là, c'est du changement, ce qu'on appelle dans la matière, donc dans ce que vous vivez concrètement. Et la carte de l'intuition, de toute manière, c'est ça, elle vous a poussé à... C'est une période où, là, on vous parle dans votre passé, pour mieux savoir de quelle période ça parle, d'une période où vous n'avez pas forcément agi tout de suite. Pourquoi? Parce que vous étiez d'abord dans de l'observation et il fallait que vous vous reconnectiez à ce que vous ressentiez. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. À ce que vous ressentiez. Et c'est en fait, finalement, comme vous parlez d'une période où vous vous retrouvez dans le noir, où il n'y a pas d'indication, et vous cherchez désespérément une lumière qui vous indiquerait le chemin. La leçon qu'il fallait comprendre sur cette période-là, c'est qu'en fait, la lumière qui allait vous indiquer le chemin, elle démarrait là-dedans. C'est pas pour rien que j'ai changé tous les visuels des vignettes. Donc les vignettes, c'est un peu l'image que vous allez voir avant de cliquer sur une vidéo. J'ai utilisé des images très graphiques et pour ceux qui sont vraiment, qui connaissent ou qui veulent s'y intéresser, vous remarquerez, c'est la petite nouveauté, j'associe toujours maintenant le mois à un symbole. Si vous regardez toutes les vignettes, toutes les couvertures de mes vidéos YouTube sur janvier, le thème, c'est drôle puisqu'on en vient ici, c'est pas pour rien que je vous en parle, le thème, c'était le livre. Il y avait un livre sur chaque couverture, différemment, mais il y avait un livre. Puisque pour moi, janvier, je l'associais à le nouveau départ, la nouvelle page. Et c'est drôle, puisque votre objectif, on vous parle aussi d'un livre. Mais du coup, pour ceux qui vont regarder, le mois de février, quel sera le symbole? Le symbole, c'est la lumière, mais pas une lumière qui vient de l'extérieur. Le phare. L'image du phare, c'est très symbolique et ça vous correspond totalement pour vous les cancers. Pourquoi? Parce que c'est je rallume ma propre lumière. Ce n'est pas l'extérieur qui va me montrer la voie. C'est moi qui ressens et qui comprends où je dois aller. Pourquoi? Puisque je fais confiance, ou en tout cas j'ai rallumé une lumière en moi. Vos difficultés à devoir surpasser sur cette période-là. Vous avez l'union spirituelle, vous avez la vérité et vous avez l'espoir. Les difficultés que vous avez à surpasser sur cette période, l'union sacrée ou spirituelle, c'est l'union spirituelle. Elle vous parle d'une rencontre importante. On peut parler d'âme sœur, je le rappelle, ce n'est pas toujours nécessairement une personne de cœur. Enfin, si, il y a de l'émotionnel, ce n'est pas forcément l'amoureux. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est une rencontre déterminante qui vous pousse à reconnaître chez l'autre une part en vous qui grandit. C'est une relation qui a pour but de faire grandir et d'évoluer. On peut aussi dire qu'elle vous reconnecte
à votre masculin et votre féminin. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai qu'il y en a certains qui connaissent l'image, on va passer comme dans C'est pas sorcier. Dis Jamy, c'est quoi le masculin et le féminin sacré? Eh bien, le masculin et le féminin sacré, il faut le voir comme ça. C'est quoi, d'après vous? Oui, un rouleau de sopalin. C'est une pile. Une pile à comme deux aimants, deux forces opposées. Ces deux forces opposées, on peut les voir comme ces deux parties-là de votre pile. Votre masculin, votre féminin. Le masculin sacré, qu'est-ce que c'est? Le masculin sacré, c'est cette part chez vous, c'est ce côté-là en vous, cette partie qui est dans l'action, qui est dans le dynamisme, qui est vraiment aussi le mental, les décisions, le côté un peu plus carré, le cadre, et c'est celle qui vous pousse à agir. La partie féminine chez vous, au contraire, c'est l'opposé. C'est cette partie qui va être dans l'introversion, donc qui est plus dans le ressenti, dans l'observation, mais qui va être connectée aussi à une part d'empathie, à de la créativité, et c'est cette part-là qui est reliée à l'intuition. Puisque ça intervient en blocage, là on l'a vu, vous êtes reconnecté dans le passé à cette part plus créative, à ce que vous ressentiez. C'est comme si aussi que vous appréhendez vos ressentis différemment, et les difficultés, c'est vraiment d'arriver à trouver un équilibre entre ma partie chez moi qui dirige, qui avance, qui a besoin d'un cadre, mais ma partie qui ressent, c'est vraiment trouver l'équilibre entre les deux. Il peut aussi... Alors, je vais vous dire tout ce que je ressens, puisqu'à côté, on a la carte de l'espoir, la carte de la vérité. Elle vous parle, dans un premier temps, quand on parle de votre masculin et de votre féminin sacré, c'est que vous êtes reconnecté à une force, à quelque chose que pour moi, vous aviez un peu mis de côté. C'est lié aux émotions, donc c'est lié pour moi à votre part féminine, celle qui ressent. Et on vous dit, vois ça comme quelque chose, comme un nouveau-né, comme quelque chose de fragile dont tu vas devoir t'occuper. Ça veut dire que tu vas avoir besoin de nourrir cette partie-là. Si tu ne la nourris pas, cette partie-là, tu vas la réoublier et tu risques de partir dans de nouveau les doutes, le mental, le côté trop analytique. Et ça, on ne le veut pas. On ne veut pas que vous oubliez non plus cette partie-là. L'enjeu, c'est trouver l'équilibre entre les deux. Pour d'autres, et ça peut être aussi la même chose, vous avez une difficulté à surpasser par rapport à quelqu'un avec qui il y a une connexion particulière. Cette connexion, sans doute, alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Je pense que vous avez pu prendre une décision vis-à-vis de quelqu'un avec qui où vous devez prendre, ou vous avez pu prendre une décision pas forcément facile avec quelqu'un avec qui il y avait un lien. Je pense qu'inconsciemment, vous aviez peut-être l'espoir d'une évolution. Mais il y a aussi cette force en vous de vous dire, vous devez croire, vous devez ressentir que vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une profonde connexion, quelqu'un avec qui il y aura un lien, quelqu'un avec qui cela vous fait grandir. Et ne perdez pas espoir, puisque vous devez sans doute, vous avez déjà, ou non, vous allez laisser quelque chose. Alors, je pense que c'est vraiment un entre-deux, ce que vous vivez. Pour moi, vous laissez quelque chose, mais sur lequel il y avait un lien, mais il y a quelque chose d'autre qui se met en place, et on vous dit de ne pas perdre espoir dans ce qui arrive de l'extérieur. C'est drôle puisqu'on retrouve le chiffre 3. Alors, cette carte-là, elle vous parle de légèreté. Elle vous parle en fait de vous reconnecter, à avoir le droit de vous amuser, à avoir le droit d'aller chercher le contact, d'aller vers les autres, de passer des moments, ce qu'on peut appeler plus superficiels, mais vraiment de vous faire plaisir. Dans certains cas, elle peut parler de retrouvailles, mais c'est vraiment... pour moi, vous êtes un entre-deux. Peut-être même entre deux situations ou deux personnes, parce qu'on retrouve le chiffre 3. Et vous comprenez, je pense, le fait de vous défaire de quelque chose, mais auquel vous avez été attaché et qui vous a aidé à grandir, donc c'est pas évident. Et en même temps, cela va vous permettre d'attirer d'autres personnes en résonance avec vous. Donc cette période, elle n'est pas forcément facile, mais elle est sur un entre-deux. Et elle vous plonge vraiment à déjà aller au contact des autres, à vous autoriser aussi à rencontrer de nouvelles personnes, puisqu'elle vous montre toutes les frustrations que vous avez. Elle vous montre d'un côté, regarde, même si tu quittes quelque chose qui
qui peut paraître douloureux, d'où le chagrin et la peine, souviens-toi de ce qui ne te convenait plus. Souviens-toi des frustrations que tu avais. Souviens-toi qu'au bout d'un moment, ce que tu avais construit, ça ne te convenait pas. Et donc par rapport à ça, tire un bilan de ce que tu souhaites recevoir autant que ce que tu donnes. Tire un bilan de ce que tu veux mettre en place, mais fais les choses avec le cœur. Tu peux tirer une grande leçon, c'est un aboutissement, tu sais au fond de toi ce qu'il te reste à faire. Où cela te mène? Où cela te mène? Beaucoup de 8. Cela te mène avec le mouvement accéléré et le retrait affectif. Tu comprends l'importance, que tu le veuilles ou non, de devoir vivre dans ta vie, que tu en sois l'auteur ou que tu le subisses, une distance, un éloignement. J'ai l'impression que c'est vous qui bougez, mais on est dans un tirage général. C'est cette sensation chez vous de vous reconnecter à est-ce que je me sentais à la bonne place? Quelle est la place que j'occupais? Et en fonction de ça, littéralement, je bouge. Je dois sans doute m'éloigner de quelque chose. Je dois m'éloigner de quoi? Je dois m'éloigner peut-être d'un engagement, d'un partenariat, de quelque chose dans lequel j'étais engagé. Mais c'est sans doute aussi parce que les choses doivent bouger, que l'univers fait bouger un peu les choses malgré moi. C'est là, de toute manière, que vous le vouliez ou non, on vous pousse un peu. C'est parce que je m'éloigne que peut-être je permets à de nouvelles choses ou de nouvelles personnes d'arriver. Et là, concrètement, vous dépassez vos peurs et vos blocages, puisque là, vous reconnectez votre masculin et votre féminin. Donc, ce que vous vivez là, c'est vraiment un grand avancement. Vous déconstruisez, vous laissez tomber quelque chose et vous vous reconstruisez. L'issue de votre tirage sur février 2022, les cancers, il y a le bouleversement. Vous voyez, alors, ça peut être un peu mal vécu ou en tout cas quelque chose qui peut parfois être vécu douloureusement parce que c'est un peu subi, c'est un peu... Parfois, on s'y attend pas, mais ça vient effondrer chez vous tout ce qui vous emprisonnait. Si vous regardez, c'est tout ce qui a été empilé finalement maladroitement qui se casse la gueule. Donc, si vous ressentez ça dans votre vie sur ce mois-ci, s'il y a dans votre vie quelque chose qui est en train de s'effondrer, ne luttez pas. Même si ça peut faire mal au premier abord, ne luttez pas. C'est pour vous faire prendre conscience que vous étiez enfermé. La preuve en est. Que vous étiez enfermé dans des peurs, que vous étiez enfermé dans des doutes, que vous étiez rivé sur ce qui n'allait pas, sur les difficultés, et que vous en étiez presque submergé, et que cela vous a permis, ne vous a pas permis à ce stade-là, vous aviez cette impression d'être prisonnier, alors c'était vous-même qui vous étiez fixé chaque case, chaque barreau, et qu'en fait, vous ne regardiez que la blessure et non la lumière. Mais la lumière, vous deviez en prendre soin de cette lumière, rappelez-vous. Par rapport à ça, vous terminez avec la prospérité matérielle et spirituelle. C'est parce que vous reconnectez ces deux parts-là chez vous qu'on vous demande maintenant de vous occuper en prenant de la distance et du recul. Vous deviez apporter des améliorations dans votre vie. Il fallait que ces améliorations, entre ce que vous avez compris et ce que vous mettez en place, c'est comme à l'école. Vous avez eu la partie de la leçon, il vous faut forcément des exercices et de la pratique pour comprendre si cette leçon a été comprise. Et donc là, ça vous fait prendre en considération vos besoins, vos envies, mais également entre mon masculin, mon féminin. Trouver l'équilibre entre les deux. Et on vous dit attention, ne mise pas tous tes pions que sur un côté. Les deux ont besoin de s'exprimer. On va regarder avec le Keeper, le fion de siècle. Fin de siècle, excusez-moi. C'est un jeu qui est un peu plus prédictif. Je ne l'avais pas utilisé depuis, je crois, des années. On va l'utiliser et on va regarder ensemble.
Sachant que je prends que les cartes qui sautent. Hein. C'est comme la chandeleur. Ou comme dans certaines soirées coquines. Tant que ça saute pas, j'en veux pas. Et je... Oui, pardon, je me concentre un peu plus. Ok. Pas plus. Pas plus non plus. Et l'issue. Ok, merci. Alors, ok. On regarde tout ça. Au niveau de la position actuelle, on a quoi? Le tribunal, la communauté, les préoccupations. Et ben vous voyez, on vous parlait de justice. C'est exactement la même carte. On vous parlait de justice. L'importance de trancher. L'importance aussi d'apporter plus d'équilibre, d'apporter un changement. Alors, avec la communauté, c'est vraiment la carte de la communauté, vous l'avez eu plusieurs fois, puisque le 3 vous parle vraiment des personnes qui vous entourent, de la communauté. Alors, avec les préoccupations, vous coupez justement avec vos peurs, vous coupez avec vos doutes. Tout, finalement, vous y mettez de l'ordre par rapport à ce que vous pensez. Et justement, pour moi, il y a un virage avec certaines personnes qui vous entourent et non seulement vous vous réouvrez à d'autres. Là où vous allez, désespoir, pauvreté, vous allez me dire, oh bah super, mais on comprend mieux, vous voyez, il y avait la carte du chagrin tout à l'heure. Ce que vous laissez, vous voyez, pour moi, vous vous sentiez déjà démuni. Vous sentiez démuni. La pauvreté, c'est que vous comprenez qu'il y avait quelque chose qui ne vous nourrissait pas ou qui ne vous apportait pas. Et tout à l'heure, on a eu aussi dans le passé, vous voyez, cette peur de manquer qui ressortait. Avec la carte du gentleman, on parle de quelqu'un de quand même avisé, de quelqu'un... Ok. Moi, je pense que c'est en fait le gentleman, c'est vous. Le gentleman, que vous soyez homme ou femme, c'est vraiment ce côté où vous allez rechercher de nouveau le contact. Vous laissez tout ce qui n'était pas riche, tout ce qui ne vous apportait pas, tout ce qui vous avait plongé dans le désespoir. Puisque ces deux cartes, c'est aussi la même chose. Et justement, par rapport à ça, il y a presque de nouveau, comme si on vous disait, mais soyez dans l'énergie du gentleman. Cette énergie-là, elle vous pousse de nouveau à réavancer et à aller chercher plus de légèreté. En fait, c'est à de nouveau vouloir plaire ou vous replaire aussi à vous. Ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner, et bien avec la juridiction, ce qui a été décidé est décidé. Vous deviez vous choisir vous-même. Dans les difficultés, il y a le message inquiétant. Le message inquiétant vous montre que si ce mois-ci, vous recevez une nouvelle qui... On va regarder... La bonne dame. Ça peut être homme ou femme. Mais visiblement, vous risquez de recevoir des nouvelles ou un message qui ne sera pas forcément très agréable ou qui risque de vous faire peur de quelqu'un. C'est pour ça qu'on avait aussi le désespoir. Mais on vous dit de faire attention aussi. C'est pour ça qu'on vous prévient de vous éloigner de quelqu'un. Parce qu'en issue, personne fausse. Vous voyez, on vous parle de faire attention aussi à quelqu'un ce mois-ci. C'est pour ça qu'on vous parle d'éloignement. Dans le sens où j'ai l'impression qu'on vous dit... Vous avez compris, donc si vous ne laissez pas ça, on risquerait sans doute... Je ne sais pas pourquoi, mais moi, ce qui me vient à l'idée, presque chantage affectif qu'on va essayer de vous avoir sur les émotions, sur les sentiments. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'émotions dans votre tirage. On va terminer avec une carte des portes des mondes mystiques pour vous, les cancers, sur février 2022. Allez.
Agir avec douceur. Mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Alors, agir avec douceur, c'est là 44, donc le 8. Vous avez eu pas mal de 8. Le 8, on parle de justice aussi. Hein. Suivez votre chemin dans la tranquillité et la douceur. Prenez le temps de sentir l'odeur des pâquerettes et d'admirer la vue qui s'offre à vous. Appréciez et aimez ce qui est là en cet instant. Lorsque vous prenez votre temps, vous voyez des choses qui ne vous sont pas accessibles si vous avanciez trop vite. Relâchez votre cadence rapide du quotidien pour adopter un rythme plus doux. Résistez à la tentation d'agir selon votre première réaction instinctive en prenant contact avec votre intuition profonde. Vous voyez, tout à l'heure, quand vous vous reconnectez à ce que vous ressentez plutôt qu'à ce que vous pensez. Et c'est l'équilibre, c'est tout l'enjeu de votre tirage. C'est en se laissant aller au moment présent que l'on a accès à son pouvoir intérieur. Les questions à vous poser. Quelle est pour moi la sagesse, et vous avez eu la carte de la sagesse, sous-jacente à agir prudemment? Existe-t-il dans ma vie un domaine dans lequel je devrais ralentir? Devrais-je faire preuve de prudence avec une personne ou une situation précise de ma vie? On vous a parlé de la personne fausse. C'est pas pour rien. Bah, c'est parfait. Enfin, c'est parfait. Merci beaucoup les cancers. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager. Si elle ne vous parle pas tout de suite, revenez-y dans un autre état d'esprit. Attendez une semaine, 2 semaines. Si vous la revoyez en milieu de mois, souvent vous comprendrez ce que vous n'avez pas compris initialement. Voilà, je vous remercie. Si vous souhaitez une guidance privée, les liens sont sous la vidéo. C'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.